up before the sunrise. It's a rocky road back home. The dust won't be near settled as where we just come from. I'll keep my promise to you, just like I said I would, and lay you neath the pecan tree and hang your spurs for good. Say goodbye to Montana, where the northers always blow. The paintbrush will be blooming by the time I get you home. We drove a herd from Texas to the big Montana sky. I swear at times I wondered if we'd make it here alive. I wish I could have told you that you were my best friend, but I guess you always knew that, and we were both too tough to bend. Say goodbye to Montana, where the northers always blow. The paintbrush will be blooming by the time I get you home. All honor to the cowboy, your praises they will sing, 'cause you never sold your saddle. That's the most important thing. Adios, Montana, where the northers always blow. The paintbrush will be blooming by the time I get you home. C'est dans la peine, mais aussi dans la belle espérance chrétienne que nous sommes ici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous tous qui êtes en deuil, que la paix du Seigneur ressuscité soit avec vous. Je veux tout d'abord vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes venus en grand nombre. Merci d'être présents. Nous sommes différents les uns des autres, de par notre âge, de par nos histoires, nos expériences de vie, de par nos intérêts, nos passions, nos sensibilités, nos convictions. Mais ce qui nous unit tous cet après-midi, c'est d'avoir partagé des bouts de vie avec Raphaël. Ce qui nous unit tous, c'est de l'aimer profondément et d'être profondément bouleversés par son départ. C'est ça que nous avons en commun, c'est ça qui nous unit et c'est ça qui doit primer surtout aujourd'hui. Vous êtes venus témoigner de l'amitié, de la sympathie, de l'affection aux proches de Raphaël. Lucie, sa mère, Karl, son père, sa sœur Marilène,
ses enfants, William, Megan et Rosalie, et tous les autres membres de sa famille immédiate. Et je suis persuadé que votre présence est fort appréciée. C'est quand on vit des moments difficiles comme celui-là, ça fait chaud au cœur d'être soutenu par les personnes qui nous sont chères. Je suis sûr que vos bons mots, vos gestes de tendresse, tout ça apporte du réconfort. Tantôt, Carl me disait, il y a beaucoup d'amour ici et ça nous fait du bien. Cette célébration, on va l'accueillir comme un moment de poésie et de tendresse pour célébrer la vie de Raphaël, nous souvenir de ce qu'il était, de ce qu'il a accompli, de la belle empreinte qu'il a laissée dans notre cœur, lui exprimer notre amour, notre attachement et notre reconnaissance. Le départ d'un être aimé, c'est une expérience qui est bouleversante, douloureuse. Il y a des auteurs qui parlent d'un séisme existentiel. Ça vient nous brasser dans les profondeurs de notre être. Et surtout, quand ce départ survient dans des circonstances tragiques, comme c'est le cas pour Raphaël. Je souhaite que cette célébration nous aide à faire ensemble quelques pas sur le chemin du deuil. Qu'elle unisse nos cœurs et nous apaise pour nous donner la force de reprendre la route. Alors, en commençant, je vais laisser la parole à Marilène, sa sœur, et à Carl, son père, qui vont nous offrir un témoignage sur ce qu'ils ont vécu avec lui. OK. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour honorer la mémoire de Raphaël, mon frère, mon ami. C'était un garçon joyeux, avec son côté moqueur, qui savait toujours faire rire. Il avait une passion profonde pour les animaux, et ça, depuis toujours. Un cœur immense, même s'il était parfois maladroit pour exprimer ses sentiments. Derrière son sourire, il portait aussi beaucoup de douleur, une souffrance intérieure qui malheureusement a fini par prendre le dessus sur lui. Mais ce qu'il voulait plus que tout, c'était vivre entouré de ceux qu'il aimait. Construire une vie de famille et partager son amour à sa façon. Aujourd'hui, nous voulons nous souvenir de lui. Non pas par sa douleur, mais dans sa lumière. Son sourire, sa grande générosité, son amour pour la vie, parce qu'il voulait pas mourir, mon frère, il aimait la vie. Et pour les autres. Merci, Raphaël, pour le frère que tu as été pour moi. Tu resteras à jamais dans mon cœur. Nous t'aimons et nous t'aimerons pour l'éternité. Et j'aimerais dire à mes parents que Raphaël a eu la meilleure maman et le meilleur papa parce qu'il était toujours là pour toi, à veiller sur toi. Et maintenant, c'est toi qui va veiller sur eux. Je t'aime.
que je reste avec toi. Je vais rester à côté de moi, si tu veux. Si on se remet à pleurer, normalement, on se reset dans les 10 secondes. Fait que ça ne sera pas trop long. Donc, d'abord, merci pour votre présence, votre soutien et votre profonde compassion. Merci, ma grande, pour ce bel hommage. Un cri du cœur d'une sœur qui aime profondément son frère. Raphaël, tu es parti trop tôt, trop vite, seulement 40 ans. Tu es un homme exceptionnel, au cœur immense et aux mains travailleuses. Dès l'âge de 7 ou 8 ans, tu as plongé dans le monde de l'agriculture, un univers que nous, citadins, ne connaissions pas. Cette passion est devenue ton gagne-pain, et sans l'ombre d'un doute, le bonheur de tes employeurs. Tu aimais rire et taquiner. Les gens aimaient converser avec toi. Tu avais toujours quelque chose d'intérêt à raconter. Ton sourire et ta bonne humeur n'étaient en fait qu'un masque qui cachait ta peine et ton désarroi. Ton cœur portait plusieurs blessures, dont certaines n'ont jamais cicatrisé. Sache qu'aujourd'hui, maintenant, en cette chapelle, ton cœur ne saigne plus. Il n'y a plus de cicatrices. Il s'est rempli d'amour, celui de ta famille, de tes enfants et de tous les gens ici rassemblés qui t'accompagnent et nous accompagnent. Tu es maintenant en paix. Tu nous aimais profondément, même si parfois tu avais du mal à le dire. Tu portais en toi une sensibilité unique que tu n'osais pas montrer, peur d'être perçu comme étant vulnérable. Tu devais te protéger pour continuer d'avancer sur des chemins sinueux aux fossés très profonds. Force, courage et détermination sont des qualificatifs qui te définissent depuis toujours, sans compter qu'au fil des années, tu as fait preuve d'une grande résilience, jusqu'à ne plus être capable de t'y adapter. Nous sommes fiers du petit garçon qui n'a jamais abandonné son rêve. Nous sommes fiers de l'homme que tu es. Aujourd'hui, ton absence nous déchire, mais ton amour et ton esprit resteront à jamais dans nos cœurs. Nos cœurs qui pleurent, mais qui chantent aussi pour toi. Tu es notre lumière et notre amour éternel. Paix à ton âme, Raphaël, monte vers la lumière et veille sur nous ainsi que ceux que tu portes en ton cœur. Marilyn, maman et papa. Merci beaucoup. Raphaël avait plein de choses dans ses valises qu'il traînait. Et notre désir, c'est qu'il puisse maintenant aller loin, le cœur léger. C'est le sens de cette magnifique chanson, Jamais assez loin, que Benoît va nous offrir. Cette vieille valise qui vit près de ma porte, égratignée de toutes nos aventures, avec ses étiquettes des pays qu'on transporte, dessinant le parcours de notre histoire. Chaque nuit dans mon insomnie sauvage, c'est comme si je l'entendais chuchoter.
comme si elle me parlait avec des mots, devenus sourds tellement qu'ils sont usés. Tous les trains, tous les bateaux, tous les avions ne m'emmèneront jamais assez loin. Je veux laisser mon cœur, je veux laisser mon cœur, je veux laisser mon cœur voler. À l'âge que j'ai, je veux voyager léger. Aucune amarre pour m'empêcher de partir. Rien à déclarer, ni rien pour m'alourdir. Cette vieille valise remplie de souvenirs. Tous les trains, tous les bateaux, tous les avions ne m'emmèneront jamais assez loin. Je veux laisser mon cœur, je veux laisser mon cœur, je veux laisser mon cœur voler. Tous les trains, tous les bateaux, tous les avions ne m'emmèneront jamais assez loin. Maintenant, on va prendre un petit moment pour prier. Seigneur, depuis quelques jours, nous avons l'impression de vivre un mauvais rêve, un vrai cauchemar. Nous avons peine à admettre cette triste réalité, tellement nous nous surprenons à espérer un réveil pour Raphaël et pour nous. Nous n'étions pas prêts à devoir partir. Il nous semble qu'il avait encore tant de choses à partager avec nous. Dans ta tendresse, viens habiter nos silences, nos questions, nos révoltes. Donne-nous force et courage en ce temps d'épreuve et de grande peine. Fais grandir en nous l'espérance de le revoir un jour et de partager avec lui la joie, la paix et la vie en abondance de ce monde nouveau dans lequel il est entré. Nous te le demandons par Jésus ton Fils et notre Seigneur. Amen. On va maintenant ouvrir une page de la Bible. C'est Jésus qui raconte une parabole, c'est-à-dire une histoire fictive. L'histoire est inventée, mais le message qu'il veut nous laisser, lui, est vrai. Et un peu plus tard, dans la célébration, j'essaierai de faire ressortir qu'est-ce qu'il essaie de nous dire à nous, qui sommes là aujourd'hui, bouleversés, renversés par le départ de Raphaël. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? » Jésus lui demanda, dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit, que lis-tu? L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain
comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, mais qui donc est mon prochain? Alors Jésus reprit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, disait Jésus, a été le prochain de l'homme qui était mal en point? Le docteur de la loi répondit, « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Puis Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a une autre magnifique chanson qu'on va écouter qui s'intitule « Ton départ ». Ça ira, t'en fais pas, laisse aller, je reste fort à t'écouter, prends ma main jusqu'à la fin, j'essaierai d'avancer sans tomber. J'ai peur de ton départ, que tout s'arrête là. C'est encore bien trop tôt, et c'est toi qu'il me faut pour tenir ici-bas. J'ai peur de ton départ. Chaque jour un peu trop lourd, tu t'en vas, quitte le monde à petits pas. Je me battrai pour continuer, mais sans toi, comment trouver ma voie? J'ai peur de ton départ, que tout s'arrête là. C'est encore bien trop tôt, et c'est toi qu'il me faut pour tenir ici-bas. J'ai peur de ton départ. J'ai peur de ton départ. J'ai peur de ton départ, du dernier au revoir. C'est encore bien trop tôt, ta voix comme un écho, tu t'éloignes déjà. J'ai peur de ton départ, que tout s'arrête là. C'est encore bien trop tôt, ta voix comme un écho pour tenir ici-bas. J'ai peur de ton départ. J'ai peur de ton départ.
t'en fais pas, laisse aller ton dernier souffle, je suis à tes côtés. Monica, la belle-fille de... Attendez un petit instant. Bon, le micro est revenu. Alors, Monica, la belle-fille de Raphaël, la conjointe de William, est présentement enceinte du petit enfant que Raphaël, malheureusement, ne pourra pas bercer. Elle a écrit un mot. Il sera lu par René, son frère, mais qui est aussi le gendre de Raphaël. Mon cher beau-père, j'aurais aimé pouvoir te connaître davantage. Tu étais si fier de savoir que tu allais devenir grand-père. Tu nous avais dit à quel point tu aurais aimé assister au dévoilement du sexe de bébé. J'avais si hâte que tu sois présent pour voir ton visage s'émerveiller au moment où le sexe aurait été dévoilé. Malheureusement, tu seras parmi nous, mais pas comme je l'aurais souhaité. Quand je t'ai rencontré, je me suis tout de suite senti accepté et aimé. Tu m'as accueilli d'une façon dont je n'oublierai jamais. Tu avais l'air si heureux pour ton garçon qui avait enfin réussi à avoir la fille qu'il voulait depuis si longtemps. Du moment où je suis entré dans ta maison, tu m'as présenté étant la blonde de ton garçon et la plus belle entre moi et mon frère. Je t'ai trouvé si mignon. Je me souviens quand on a joué au dé pour la toute première fois. Je comprenais absolument rien des points et comment jouer, mais j'ai quand même gagné. Et ton visage me disait « Ah, la chanceuse !» Jouer davantage au dé sans toi, ce n'est plus pareil. Pour moi, tu resteras toujours un homme rempli de force et de courage. Ne t'en fais pas, mon enfant saura comment son grand-père était, car je lui parlerai de toi sans fin. J'aurais aimé que tu lui racontes ton histoire de toi-même, mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Donc nous allons toutes lui raconter. Pour moi, tu as été le meilleur beau-père. Tu étais toujours en train de sourire, de te soucier des autres avant de toi. Pour moi, tu seras à jamais un héros. Sache de là-haut que ta belle-fille t'aime et t'aimera toujours. Je te laisse voler jusqu'à ton nuage. Tu pourras enfin te reposer après tout ce que tu as vécu. Veille sur nous de ton si beau nuage, je t'aime fort. Ton petit-fils t'embrasse sur la joue. On va écouter maintenant la chanson July and Cheyenne. In the rain, in the mud, in July and Cheyenne, they had to carry away that brave young man. A little part of every heart of every rodeo fan died there in the rain, in the mud, in July and Cheyenne. Looking back, it doesn't seem so long ago. He was bigger than life, God rest his soul. Why he died that day is hard to understand. Right there in the rain, in the mud, in July and Cheyenne. So tip your hat to the cowboy every once in a while, and take time to remember that cowboy smile. A little part of every heart of every rodeo fan
Still his memory shines inside of all of us. Some miss their hero, some miss their friend. His mom and daddy long to see their little boy again. So tip your hat to the cowboy every once in a while, and take time to remember that cowboy's smile. A little part of every heart of every rodeo fan died there in the rain, in the mud, in July and Cheyenne. In the rain, in the mud, in July and Cheyenne, they had to carry away that brave young man. If you're washed in the blood, someday you'll see him again. But it won't be in the rain, in the mud, in July and Cheyenne. Vous connaissez sans doute l'expression « un bon samaritain ». Hein? Vous avez déjà entendu ça? Ça vient de cette parabole que je vous ai racontée il y a un moment. Cette histoire nous parle d'un homme qui est maltraité, qui se retrouve par terre, à moitié mort, le corps meurtri. Et voilà que deux hommes passent à côté et font comme s'il n'existait pas. Ils font semblant de ne pas le voir. Cet homme est blessé physiquement, mais on peut penser qu'il est aussi blessé dans son cœur. Blessé par tant de méchanceté, par l'indifférence, blessé d'être ignoré. Heureusement qu'un bon samaritain l'a vu, s'est laissé toucher par sa détresse et est intervenu. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que je pense qu'on peut reconnaître Raphaël dans ce voyageur. On l'a souligné tantôt, il avait un beau sourire, mais derrière son sourire, il y avait des blessures, de profonde tristesse, diverses réalités l'ont durement éprouvé, l'ont jeté par terre. Le cœur au beurre noir, le cœur meurtri, le cœur plein d'échymoses. Ça a certainement freiné dans ses élans de vie. Mais je pense qu'on peut aussi, chacune et chacun, se reconnaître en ce moment dans ce personnage, parce que c'est toute une claque que la vie vient de vous donner. Depuis l'annonce du décès de Raphaël, vous avez sûrement été envahi par une vague de peine, d'incompréhension, peut-être même de colère. C'est pas rien ce que vous vivez. Linda Lemay a déjà composé une chanson qu'elle a intitulée « Pas de mots ». Elle dit dans sa chanson que dans la langue française, il y a un vocabulaire riche et varié pour décrire à peu près toutes les réalités. Ainsi, quand on perd ses parents, on s'appelle orphelin. Quand on perd son époux, on s'appelle veuve. Quand on perd sa jeunesse, on s'appelle vieux. Quand on perd sa richesse, on s'appelle pauvre. Quand on perd la raison, on s'appelle fou. Quand on perd la mémoire, on est qualifié d'amnésique. Mais quand on perd un enfant, il n'y a pas de mots pour tant de douleur. Il n'y a pas de mots pour décrire la peine que vous vivez présentement. Vous, ses parents, sa sœur, ses enfants, ses proches. Et je veux vous dire que Dieu n'est certainement pas insensible à votre peine. Il est comme le bon samaritain qui vous regarde présentement et qui est touché. Son désir, c'est de ne pas vous laisser par terre, mais de prendre soin de vous, de penser vos plaies, vos blessures, puis de vous aider à vous relever. Dieu est ce bon samaritain qui aujourd'hui vient croiser votre route et veut vous aider tranquillement à guérir et à retrouver la force de reprendre la route. Raphaël ne souffre plus, mais il a payé trop cher pour ne plus souffrir. Il a choisi une solution permanente à un problème temporaire.
Et en nous quittant, sa souffrance n'est pas disparue, elle s'est multipliée. C'était l'hiver dans le fond de son cœur, c'est l'hiver maintenant dans notre cœur à nous, depuis qu'il est parti. Et je crois que nous sommes invités à être les uns vers les autres, les uns envers les autres, des bonnes Samaritaines et des bons Samaritains, pour prendre soin des uns des autres. Nous sommes invités à accueillir la main que les bons Samaritains de Dieu croiseront notre route. Demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Ça demande de l'humilité parce que des fois, on voudrait se faire croire qu'on est fort, qu'on est solide, qu'on est en contrôle. Je vous invite à saisir la main des bons Samaritains que Dieu mettra sur votre route. Acceptez de vous laisser soutenir par des personnes de qualité qui sauront vous écouter, prendre soin de vous, mettre un baume apaisant et réconfortant sur la douleur, vous aider à retrouver un élan dans votre vie. Je crois que Dieu aime profondément Raphaël, autant, sinon plus que nous. Plus que quiconque, il connaissait sa souffrance intérieure. Et je ne peux pas croire qu'il l'a abandonné. Je veux au contraire m'accrocher à l'espoir qu'au moment où il a été arraché à la vie présente, Dieu l'a pris avec tendresse pour l'amener auprès de lui. Il y a longtemps, Doris Lucier, qui a incarné le Père Gédéon, les plus jeunes, je suis sûr que ça ne vous dit rien, mais les plus vieux, ça vous dit sûrement quelque chose. Un jour, il a perdu un fils. Dans les semaines qui ont suivi, il écrivait « La douleur qui me serre le cœur raffermit à chacun de ses battements ma conviction qu'il est impossible d'aimer autant quelqu'un et de le perdre pour toujours. Les personnes que nous avons aimées, qui nous ont quittés, ne sont plus là où ils étaient, mais seront toujours là où nous sommes. Le deuil n'est pas un temps pour se résigner à une absence. C'est un temps pour apprivoiser une présence nouvelle. Je vous souhaite de développer ce second regard pour voir les signes de cette présence de Raphaël qui continuera d'être à vos côtés et de veiller sur vous. Il était plein d'amour, c'est ce que tous les témoignages jusqu'à maintenant ont souligné. Et je crois qu'il nous invite à nous inspirer de ce qu'il y avait de plus grand en lui et à vivre dans l'amour. Des moments comme celui que nous vivons aujourd'hui nous rappellent la nécessité de ne pas donner trop d'importance à ce qui est secondaire, mais de se centrer toujours sur l'essentiel qui est l'amour. Aimer et se laisser aimer. Gilles Vigneault, dans une de ses chansons, Jean du Pays, a déjà écrit « Le temps que l'on prend pour dire « je t'aime » est le seul qui reste au bout de nos jours. » Alors, je vous invite, chacune et chacun, à prendre soin de vous, puis à vous manifester beaucoup d'amour. Amen. Jésus s'est fait proche des personnes qu'il a rencontrées sur sa route, assez pour partager leur grand désarroi. Aujourd'hui, il est proche de nous en ce moment difficile. Confions-lui notre peine et demandons-lui d'éveiller en nous l'espérance et le courage. Alors, Marilène va proclamer des intentions de prière et après chaque intention, nous répondrons « Entends, Seigneur, notre prière ». Je m'excuse à l'avance, je risque de peut-être pas lire super bien. Nous cherchons un sens à cet événement malheureux. Nous avons mal à la vie, mal à l'amour. Inspire-nous des gestes et des paroles qui nous permettront de nous rencontrer mutuellement. Entends, Seigneur, notre prière.
Entends, Seigneur, notre prière. Nous sommes bouleversés par le départ de Raphaël, mon petit frère. Aide-nous à découvrir que son absence voile une nouvelle forme de présence et qu'il continuera d'être proche de nous autrement. Entends, Seigneur, notre prière. Entends, Seigneur, notre prière. En nous s'entremêlant la peine et l'incompréhension, que la paix du ressuscité vienne habiter nos cœurs troublés et nous aide à continuer d'aimer la vie. Entends, Seigneur, notre prière. Entends, Seigneur, notre prière. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la paix avec toi. Accueille Raphaël dans ta lumière et donne-lui le bonheur qu'il n'a cessé de chercher parmi nous. Entends, Seigneur, notre prière. Entends, Seigneur, notre prière. Oui, Père, entends, écoute notre prière aujourd'hui pour Raphaël et pour nous tous. Donne force et courage à ses enfants, William, Megan et Rosalie, à sa sœur Marilène, à ses parents, Lucie et Carl, aux autres membres de sa famille et à ses amis. Que ton amour nous aide à trouver un sens à tous ces événements qui nous attristent. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Les 3 enfants ont écrit un petit mot pour leur père. Et avant la célébration, ils m'ont demandé d'en faire la lecture. Alors d'abord, Rosalie. Papa, je ne te remercierai jamais assez de m'avoir transmis cette passion pour les chevaux. Tu m'as tout appris et j'en suis très reconnaissant. Car maintenant, quand j'embarque sur mon cheval, je me sens si proche de toi. Tu me regardes et je le ressens. Je me souviendrai toujours de cette image de fierté dans tes yeux. Et je vais continuer à te rendre fier, papa. Je veux que tu vois la femme que je vais devenir. Merci, Rosalie. Mégane, maintenant. Papa, ma toute première randonnée à cheval, je m'en souviendrai toujours. Nous étions dans le champ et tu m'as regardé en disant « On part au galop ». Nous sommes partis au grand galop et pendant tout le long, on se regardait les yeux remplis d'amour d'un père à sa fille. Tu m'embarquais sur les fesses de ton cheval avec toi. Tu partais au galop en ayant si peur que je tombe. Je me souviendrai toujours que tu te pratiquais avec ton lasso. Tu nous attrapais comme des petits veaux. C'était tellement drôle. Les souvenirs avec toi resteront dans mon cœur à jamais. Merci, Megan. Et enfin, William. Salut, papa, toi qui m'as transmis de bonnes valeurs. Travailler fort pour ce que l'on veut obtenir. Prendre soin des autres. Être toujours là pour les autres. C'est avec fierté que je peux dire que tu es mon père. Toi qui m'as aussi transmis le country, la passion pour les animaux, nos bergers allemands, Major, Maya et Brandy. Je veux prendre soin du tien comme si c'était le mien. Toi qui étais maintenant grand-père et fier de le dire, je vais faire honneur à ta mémoire et je sais que tu es fier de moi. Mais moi aussi j'étais fier de toi et de tous les efforts que tu as faits pour moi. Je vais m'ennuyer que tu m'appelles 4-5 fois par jour pour me dire tout et n'importe quoi. Mon père à moi, c'était un vrai farmer, un cow-boy et un très bon père. Je t'aime très fort, papa. À plus tard. Merci, William. Alors, William l'a souligné, il avait une passion pour le country. On va écouter cette chanson de Johnny Cash, Hurt. I hurt myself today
to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. You stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Il y a 40 ans, Raphaël a été baptisé. À la fin de notre célébration, on va poser un geste qui rappelle son baptême. Ce jour-là, Dieu est venu lui dire « Je t'aime. Tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux. Je t'aime. » L'eau qui est le signe par excellence de la vie devenait signe de la promesse de Dieu. Ce jour-là, Dieu lui a dit « Je ne t'ai pas créé pour mourir et disparaître. Je t'ai créé afin que tu vives et que tu vives éternellement. » Alors à la fin, je vais inviter ses enfants, ses belles-filles et ses gendres, ses parents, sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces, à venir avec moi. On va tracer une croix avec l'eau en rappel de son baptême, pour rappeler à Dieu sa promesse d'une vie plus forte que tout, plus forte que la mort. Et ce geste sera accompagné d'une magnifique chanson, « You Raise Me Up ». C'est le Seigneur qui, aujourd'hui, chacune et chacun veut nous prendre et nous relever. C'est ce qu'il veut faire aussi pour Raphaël, dans son immense amour pour lui.
though my soul so weary, when troubles come and my heart burn and beat, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Dans certains pays, dans certaines cultures, à la fin d'une rencontre familiale ou amicale, les gens ne se disent pas à bientôt ou à la prochaine, ils se disent adieu. Pas qu'ils ne veulent plus se revoir. C'est plutôt une façon de dire je te confie à Dieu jusqu'à notre prochaine rencontre. Et c'est ce que nous sommes venus dire aujourd'hui à Raphaël. Adieu. Nous te confions à Dieu jusqu'à notre prochaine rencontre. Un jour, on va se retrouver. Alors, déposons sa vie dans le cœur de Dieu et prions le Père pour qu'il l'accueille avec toute sa tendresse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur notre Dieu, toi qui nous aimes tous, sans distinction, sans limite, d'un amour inconditionnel et éternel, nous te prions une fois encore pour Raphaël. Il a quitté notre monde. Accueille-le auprès de toi, dans cette paix véritable que toi seul peux donner. Nous te demandons aussi pour sa famille et ses amis, de les enraciner dans l'espérance et l'amour fraternel. Toi qui vis et règnes avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. À la fin de cette rencontre, je veux remercier les personnes qui ont écrit un mot, qui ont accepté de prendre la parole. C'est pas facile dans des moments d'émotion. En merci.
Merci à Benoît pour sa voix magnifique. Merci encore, oui. Je remercie l'équipe aussi qui s'est souciée de nous permettre d'entendre aussi les chansons de type country. Merci à vous tous pour votre présence. Après la célébration, nous allons nous déplacer au columbarium pour la mise en place de l'urne funéraire de Raphaël. Juste avant de conclure, je vais inviter Michel de la résidence funéraire ici à nous dire un mot. Bien, bonjour à tous. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici au complexe Le Sieur. Effectivement, nous sommes sans mots pour une si triste nouvelle. Alors, on vous accompagne de tout cœur dans ce que vous vivez aujourd'hui. Et sachez que toute notre équipe est avec vous, l'équipe Le Sieur. Merci d'avoir choisi notre maison, nous en sommes honorés. Et pour ceux qui doivent quitter, bien, on vous remercie d'être venus en si grand nombre pour la famille et soyez bien sûr très prudents pour le retour. Merci beaucoup. Et moi, je demande au Seigneur de vous bénir, de mettre sur votre chemin des bons Samaritains, des personnes qui seront attentives à ce que vous vivez et sauront vous faire du bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, on va se déplacer. Il va y avoir une pièce, une chanson qui va nous accompagner pour se déplacer.